La plupart d'entre vous qui sont jeunes comme moi, nous sommes nés dans ce système, mais ce n'est pas ce qui peut permettre au Burkina de prospérer, car dans cette situation, il n'y a que deux cas, soit nous acceptons de nous battre, soit nous restons esclaves pour toujours. Et si vous écoutez les médias occidentaux, ils passent tout leur temps à se demander à quoi ressemblerait le monde sans Google, le majordome Internet omniscient sur lequel nous comptons pour tout. Ça semble fou, non? La plupart d'entre nous ne peuvent pas passer une journée sans googler comment réparer une machine à café, vérifier la météo ou traquer un ex sur Instagram. Mais pendant que nous sommes occupés à poser à Google les questions les plus importantes de la vie, quelque chose d'énorme vient de se produire, quelque chose que Google n'a pas vu venir. Le Burkina Faso, dirigé par le président révolutionnaire de 37 ans Ibrahim Traoré, vient de lâcher une bombe numérique. Le pays coupe les liens avec la Silicon Valley et construit son propre Internet africain. Oui, vous avez bien entendu, pas seulement interdire Google, mais le remplacer. Maintenant, Google est en mode panique totale. Est-ce le début de l'indépendance numérique de l'Afrique? Le geste audacieux de Traoré pourrait-il déclencher une révolution Internet à travers le continent et au-delà? Commençons par la plus grande histoire d'interdiction de Google, la Chine. Depuis 2010, la Chine a dit non à Google Search, Gmail, Google Maps et même YouTube. Pas de mème ni de vidéo de chat drôle pour eux. Pourquoi? Parce que la Chine est super stricte en matière de contrôle d'Internet, comme un videur numérique au plus grand club en ligne du monde. Et chaque fois qu'ils essaient de diffuser des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse, ça ne marche plus. Je pense que les gens sont assez conscients maintenant, les gens ont les yeux ouverts. Grâce à la communication, ils ont réussi à réécrire l'histoire. Maintenant, le Burkina Faso, sous le règne de Traoré, joue à imiter la Chine. Ils construisent leur propre version du grand pare-feu chinois, essentiellement un énorme filtre Internet qui décide de ce que les gens peuvent voir en ligne. Le gouvernement veut s'assurer que tout correspond à ses idées politiques et sociales. Google a dit, non, nous n'allons pas censurer nos trucs juste pour vous faire plaisir. Et le gouvernement de Traoré a réagi en leur montrant la porte. Récemment, tout ce drame entre Google et le Burkina Faso est revenu sous les projecteurs. En janvier 2025, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la société mère de Google, Alphabet, essayait de se faufiler à nouveau sur le marché du Burkina Faso. Mais voici le hic, Google devrait-il compromettre ses valeurs juste pour revenir sur un marché plus grand? C'est comme décider d'aller à la fête de votre ex même s'ils vous ont largué. Jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise, mais le monde regarde comme si c'était le final de la saison d'une émission de télé-réalité. Le Burkina Faso n'est pas le seul endroit où Google a eu des drames. En 2021, la Russie a infligé une amende à Google parce qu'il n'a pas supprimé le contenu que le gouvernement n'aimait pas. Maintenant, Google n'est pas totalement interdit en Russie, mais il joue à la version Internet du dodgeball, se faisant frapper par des amendes, faisant face à des restrictions et voyant ses services ralentis comme votre Wi-Fi pendant une tempête. Je vous dis maintenant la vérité, et cette fois, vous ne pouvez pas éteindre vos micros, cette fois, vous ne pouvez pas détourner vos caméras, cette fois, vos éditeurs ne peuvent pas couper ce discours, parce que le monde que vous avez monopolisé n'existe plus. Parce que des millions de personnes entendront ces mots maintenant sans passer par vos filtres, sans être soumis à vos distorsions, sans être souillés par vos mensonges. J'ai 34 ans. Ce n'est pas seulement la Chine et le Burkina Faso qui snobent Google. Dans des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, les services de Google sont soit bloqués, soit restreints. C'est comme essayer de se faire livrer une pizza dans un château verrouillé. Ces gouvernements, comme celui de la Chine, veulent contrôler ce que les gens voient en ligne et les tenir à l'écart de tout ce qui ne correspond pas à l'histoire officielle ou à la culture locale. Même l'Inde, où Google a plus de fans que les films de Bollywood, a eu sa part de drame avec le géant de la technologie. En octobre 2022, le gouvernement indien a infligé une amende à Google pour s'être comporté comme le tyran de la cour de récréation avec son système d'exploitation Android. Bien sûr, Google n'a pas été interdit, mais cela a clairement montré que les pays du monde entier surveillent de plus près les grandes entreprises technologiques. Enfant, je regardais l'Afrique à la télévision, toujours les mêmes images, des enfants avec des mouches, des terres sèches, des armes, la mort. C'est ça l'Afrique, nous disait-il, c'est ce qu'est l'Afrique, et nous le croyions. Nous avions honte de nous-mêmes, nous avions honte de nos propres terres, de notre propre peuple. Mais ensuite, j'ai grandi, j'ai lu, j'ai fait des recherches, j'ai questionné, et j'ai compris que l'Afrique que vous nous montriez n'était pas réelle, que l'histoire que vous nous racontiez était un mensonge. Bon, changeons un peu de sujet. Puisque nous parlons déjà de Google et du Burkina Faso,
il y a une autre grande question, est-ce que l'utilisation de Google est même sûre? Beaucoup de gens se demandent si Google cache secrètement leurs données comme un dragon numérique. La vérité douloureuse est que Google collecte beaucoup de données. Chaque fois que vous recherchez quelque chose, regardez une vidéo YouTube ou consultez votre Gmail, Google prend discrètement des notes comme un voisin trop curieux. Ces données incluent des choses comme ce que vous recherchez, où vous êtes, quel site web vous visitez, vous nommez. Depuis des années, comment avez-vous dépeint l'Afrique? Comment l'avez-vous montré? Comment l'avez-vous vendu à vos téléspectateurs? Comme si nous étions des créatures qui n'avaient aucune part d'humanité, comme si nous étions des sauvages laissés en dehors de la civilisation, comme si nous étions des misérables attendant que vous nous sauviez. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, la même histoire passe sur vos écrans. Google dit que tout cela est pour améliorer votre expérience, vous donner des recommandations personnalisées et vous montrer des publicités si bien adaptées que c'est comme s'il lisait dans vos pensées. Effrayant ou pratique? À vous de décider. Alors, est-il sûr de laisser Google collecter toutes vos informations? Eh bien, c'est un peu comme laisser votre journal chez un ami. D'un côté, Google a de solides verrous pour empêcher les méchants d'entrer, il vous donne même des options pour les empêcher de fouiner trop, comme désactiver les publicités qui vous suivent ou utiliser le mode incognito lorsque vous cherchez des trucs bizarres. Faim, guerre, maladie, corruption, terreur, chaos, ce sont les mots qui viennent à l'esprit lorsque l'Afrique est mentionnée. Dans votre dictionnaire de l'Afrique, il n'y a pas d'autres mots, pas d'espoir, pas de succès, pas de développement, pas de résistance, pas d'honneur, pas de fierté, pas de victoire. Alors, je vous demande, New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde, avez-vous déjà fait des succès de l'Afrique vos gros titres? Combien de fois avez-vous écrit sur le miracle technologique du Rwanda? Combien de fois avez-vous montré le projet de reforestation de l'Éthiopie? Mais d'un autre côté, beaucoup de gens se sentent bizarres quant à la quantité d'informations que Google connaît sur eux. Certains craignent que l'entreprise puisse utiliser leurs informations pour des choses auxquelles ils n'ont pas consenti, ou pire, les remettre au gouvernement. Et n'oubliez pas qu'en 2023, Google a écopé d'une amende massive de 400 millions de dollars en Europe parce qu'il ne respectait pas toutes les règles de confidentialité. Des choses comme ça vous font vous demander combien de votre vie flotte là-bas sur Internet. Alors, à quoi ressemble la vie pour les gens qui vivent là où Google est interdit? Eh bien, c'est un peu comme être à une fête mais ils ont enlevé les collations. Il manque toutes les choses cool que Google offre, comme trouver des trucs rapidement, des cartes qui fonctionnent vraiment et des heures interminables de vidéos de chats drôles. La façon dont l'Afrique est dépeinte est terrible, donc tout cela doit être communiqué pour que les jeunes Africains comprennent, car il y en a encore beaucoup qui dorment. Mais au Burkina Faso, Traoré encourage les entreprises locales à construire leur propre terrain de jeu Internet, essentiellement un Google fait maison qui suit les règles du gouvernement. Pensez Y comme à un Internet bricolé, mais peut-être avec moins de bugs. Si quelqu'un veut vraiment utiliser Google, il peut essayer de se faufiler à travers quelque chose appelé VPN, essentiellement un manteau d'invisibilité Internet, mais attention, en utiliser un là-bas, c'est comme essayer de se faufiler dans une salle de cinéma sans billet, risqué et vous pourriez vous faire prendre. Et puis il y a la question de la vie privée, est-ce que utiliser les trucs cool de Google vaut la peine de renoncer à certaines de vos informations personnelles? Bien sûr, c'est super pratique, mais avec tout ce qui est en ligne, vous devez savoir à quoi vous vous inscrivez et décider avec quoi vous êtes à l'aise. Les Africains doivent comprendre leur histoire et se réveiller, donc c'est aussi notre combat. Quant à Ibrahim Traoré, il est en mission pour contrôler l'histoire que son pays raconte au monde, un peu comme un réalisateur qui veut s'assurer que tout le monde voit la version parfaite du film du Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso veut faire du numérique un gros truc pour la croissance du pays, comme transformer Internet en la nouvelle sauce secrète du succès. Mais d'abord, ils doivent faire fonctionner Internet partout, dans les foyers, les bureaux gouvernementaux, les hôpitaux et les écoles. L'année dernière, ils ont déployé Internet au débit pour 9 des 10 grandes universités et centres de recherche. Ce projet chic de 6,2 millions de dollars a été soutenu par la Banque mondiale et a reçu un coup de pouce technologique d'Orange Burkina Faso, la compagnie de téléphonie mobile locale. En gros, ils essaient de s'assurer que les étudiants et les chercheurs n'ont plus à subir les vidéos qui buffrisent ou les téléchargements lents. Nous avons connecté le ministère de l'Enseignement supérieur avec tous les gadgets technologiques, les appareils Wi-Fi et tout pour 9 grandes universités, a déclaré Nafi Silwe Kulabali, le PDG d'Orange. Nous avons même connecté 174 bâtiments avec Internet à fibre ultra rapide et formé 29 sorciers technologiques pour que tout fonctionne sans accroc, donc plus d'excuses du genre désolé, Internet est en panne.
Tout cela a commencé après que le président Ibrahim Traoré a eu une discussion avec le milieu académique en janvier 2023. Ils ont parlé de tous les problèmes qui touchent les universités et les écoles, alors Traoré a dit à Hadjimate Onbiano, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de s'assurer que toutes les universités soient connectées à Internet rapide. Selon M. Onbiano, faire entrer Internet au débit dans les universités publiques du Burkina Faso est un game changer. Cela signifie que les étudiants peuvent se plonger dans l'apprentissage en ligne, avoir un accès facile à toutes sortes d'informations et partager des idées avec les enseignants et les autres étudiants sans avoir à crier à travers la salle de classe. De plus, cela aide les étudiants à améliorer leurs compétences numériques et stimule de nouvelles idées et la créativité. Ce coup de pouce Internet n'est qu'une pièce du plan plus large. Le gouvernement du Burkina Faso veut saupoudrer de la magie numérique dans toutes les parties de la société, un peu comme transformer chaque secteur en super-héros technophile pour aider le pays à grandir et à se développer plus rapidement. Avec tout ce changement numérique qui se produit, le monde de la technologie devient une grande usine à emploi, en particulier pour les jeunes. S'ils acquièrent les bonnes compétences, ils ont beaucoup plus facile à sauter dans le marché du travail au lieu de se promener en se demandant quoi faire ensuite. Récemment, le géant de la technologie Huawei a dit « nous allons aider ». Ils ont annoncé des plans pour former plus de 5000 jeunes burkinabés aux compétences informatiques et technologiques au cours des 5 prochaines années. Christophe Lou, le grand patron de Huawei au Burkina Faso, a fait cette annonce après avoir rencontré le président Ibrahim Traoré et le ministre de la Transition numérique, Aminata Zerbo Saban. On dirait que l'avenir s'annonce beaucoup plus technologique pour la jeunesse du Burkina Faso. Nous sommes venus mettre à jour le chef de l'État sur les différents projets que nous mettons en œuvre. Nous visons à former la jeunesse burkinabé au TIC, y compris la 5G, le cloud et l'IA. Nous lançons un projet avec le gouvernement et le ministère de la Transition numérique, des postes et des communications électroniques, a déclaré Lou. En plus de former les gens, Huawei a également promis d'apporter une sérieuse puissance Internet au Burkina Faso en installant un câble à fibre optique de plus de 2000 km de long. C'est comme envelopper une autoroute Internet super rapide autour du pays, atteignant même les endroits où vous perdriez habituellement le signal et devriez compter sur des signaux de fumée. Ce câble aidera également à connecter les bureaux gouvernementaux pour qu'ils puissent réellement se parler sans utiliser de pigeons voyageurs. Tout cela fait partie du grand plan de Huawei pour aider le Burkina Faso avec son rêve numérique. L'objectif est d'enseigner aux gens les nouvelles technologies, de créer des emplois durables et de développer une économie numérique qui rend le pays plus intelligent et plus fort. Traoré est tout à fait pour rassembler tout le pays, les gens, les ressources, tout, pour tenir bon contre ce qu'il appelle les forces de l'impérialisme, l'Occident. Oui, il commence à transpirer un peu à cause de lui. Le gars est vif, sans doute, il a été excellent jusqu'à présent, jeune, plein d'énergie et la voix que beaucoup de jeunes à travers l'Afrique écoutent. Il parle avec confiance et charisme qui rend certaines personnes nerveuses. Il est comme le propre super-héros du Burkina Faso, inspiré par le légendaire Thomas Sankara. Quand un Africain se tient droit et fier sans se sentir inférieur, certains appellent cela une persona, nous appelons simplement cela être génial. Pendant ce temps, le Burkina Faso est assis sur un coffre au trésor de minéraux, or, zinc, cuivre, manganèse, phosphate et calcaire, puis ils ont des diamants, de la bauxite, du nickel et du vanadium cachés sous terre, attendant d'être découverts et mis à bon usage. Pensez-vous que Traoré peut maintenir ces innovations? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour plus de nouvelles à jour sur Traoré. Mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre, j'ai créé plus de vidéos sur Traoré parce que savez-vous déjà ce qu'il a vraiment discuté lors de sa réunion en Russie? Parce que cette réunion a tout changé pour l'avenir de l'Afrique. Assurez-vous de regarder cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine.